L'instant Barton-Moser, ça sera à vous de juger selon l'intensité de ce coup de gueule. Et je voulais poser, messieurs, un petit coup de gueule contre les critiques qu'a reçu Rudy Garcia après cette rencontre. Je m'explique, 80e minute, il y a un but partout. Rudy Garcia décide de sortir Dimitri Payet pour faire rentrer Doria. Un milieu offensif pour un défenseur. Et là, flot de critiques. Est-ce que c'est ça l'OM Champions Project? On a un entraîneur bien français, un entraîneur de Ligue 1. Je suis allé voir un peu les forums, et pas seulement celui du Phocéen, mais aussi les réseaux sociaux. Voilà, un entraîneur bien français. Ça joue la défense, ça n'a aucune ambition dans le jeu. Voilà, donc j'avais envie de poser un petit coup de gueule contre ces réflexions systématiques, parce que le contexte du match était tel, il faut le rappeler, que Garcia a pris la bonne décision. Alors c'est pas un coup de génie non plus, mais c'est une décision tout à fait logique. Il faut se rappeler que l'OM a perdu énormément, toute l'équipe a perdu énormément d'influx nerveux sur la décision de Clément Turpin et sur toute la première période où il contestait tous les enjeux. On est en fin de match, les joueurs sont fatigués, il y avait la possibilité de se prendre en contre, il fallait donc solidifier. Ça envoie aussi un message à l'équipe. Et puis l'OM reste 5e. Après, c'était quand même aussi l'objectif. Il faut savoir des fois être réaliste. C'est pour ça qu'on a l'entraîneur. C'est pas pour bêtement se jeter force perdue dans la bataille. Je pense que le passage de Marcelo Bielsa, on a peut-être aveuglé certains qui pensent que tout jouer pour l'attaque, c'est génial. Mais rappelez-vous que sur le moment, il y a quand même certains matchs où vous étiez nombreux à trouver ça scandaleux. Donc voilà, messieurs, Rudy Garcia remplit son objectif. Faut pas oublier qu'il a fait aussi ce match avec un Ubokan arrière droit, qui avait quand même des conditions qui n'étaient pas optimales. Donc voilà, il faut savoir aussi accepter ces décisions-là qui sont au final bénéfiques à toute l'équipe. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez ne pas être d'accord aussi avec moi? Moi, je veux bien enchérir un peu sur ce que tu dis. Autant Garcia, et ça on peut en reparler avec Manu, notamment qui le connaît bien depuis sa période italienne, moi m'énerve sur plein d'aspects, enfin m'agace on va dire, m'énerve non, mais voilà, quand il a ses gros sabots sur un peu tout ce qui est la com, le mercato, etc. Un petit peu tout ce qui est le hors-foot en fait, c'est vrai que des fois il peut un petit peu, je suis un peu dubitatif, et notamment sa com et son bluff, encore on l'a vu avec Thauvin, merci Rudy, franchement Thauvin, voilà, on va faire un gros clin d'œil, toute la semaine il doit être absent, et puis bon, comme par hasard il joue, et on n'avait pas trop de problème à le savoir. Mais par contre, pour ce qui est du coach, et c'est quand même l'essentiel, le terrain, on a un coach qui a quand même un style intéressant, offensif. Alors c'est pas le pressing façon Bielsa, mais en tout cas on a une volonté de jouer à chaque fois. On a un beau 4-3-3, on a des beaux matchs. On a vu des beaux matchs à Lorient, à Caen. On a vu des beaux matchs au Vélodrome contre Nice, contre Saint-Etienne. Donc ça faut lui accorder, faut lui allouer. Et moi je suis content d'avoir un coach comme ça à Marseille qui en tout cas respecte un peu l'ADN du club sur ce qui est de ce style offensif. Après le coaching en cours du match, des fois on est un peu plus pragmatique. Voilà. Tu parlais du bluff de Rudy Garcia, notamment en conférence de presse. Voilà, regardez l'extrait, c'était vendredi dernier. Je lui dis justement, évidemment, vous allez dire que vous allez à Bordeaux pour gagner, mais s'il y a 0-0 à 10 minutes de la fin, est-ce que vous allez mettre un peu le bus et vous allez jouer le match nul? Regardez alors ce qu'était sa réponse, c'était vendredi dernier. Non, mais des fois, de mettre que des défenseurs, ça vous fait prendre des buts, par exemple. C'est des choses qu'on a déjà vues. Donc il faudra s'adapter. On sait qu'on a 2 résultats positifs, mais au départ du match, si on y va pour jouer tous derrière, on perdra le match. Si on prend un but à la 85e minute en n'ayant pas joué et qu'on perd 1-0, c'est un peu bête, non? Vous ne trouvez pas, sur l'approche du match? Bon, voilà. Il avait posé la question d'ailleurs, non? Voilà, donc c'est pour ça, mais rappelez quand même que là, du coup, entre-temps, le match, c'est pas l'OM n'a rien tenté, l'OM a eu cette histoire, donc je le rappelle avec Turpin, on se rend pas compte, mais ça prend quand même de l'influx nerveux quand on est joueur comme ça, de vivre ça, et donc c'était, à mon avis, une décision tout à fait bienveillante de sa part. Et puis il faut juger le coaching aussi sur plusieurs matchs, parce que c'est vrai que Passy, on a vu une certaine frilosité dans ses choix en plusieurs matchs, hein, Manu, tu me contrediras pas, on l'a vu, à chaque fois il voulait, c'est même une fois Diarra qui lui a dit non, fais rentrer Lopez au lieu de faire rentrer Ubokan au Vélodrome à 1-0 contre Metz. Donc il y avait une vraie frilosité dans le coaching, dans le match. Garcia, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des changements, des fois c'est offensif, des fois c'est défensif, des fois c'est avant la mi-temps. Il a fait pas mal de changements avant la mi-temps ou à la mi-temps, des fois c'est après, tard.
Justement, je voulais parler de ça. On peut pas dire qu'il se soit renié sur tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, en faisant entrer en défenseur à 10 minutes de la fin pour un résultat capital à une journée de la fin, etc., etc. Les changements qu'il avait fait avant la mi-temps, comme Alessandrini à Monaco, tout ça. Là, par contre, c'était plutôt du reniement. Non, je me suis planté. On recommence. Oui, il avait voulu faire son petit coup. Il aime bien des fois nous faire des petits coups tactiques contre le PSG. Après, de toute façon, le match était perdu d'avance contre Monaco. On le voit bien. Tu as fait 3 matchs contre eux, tu t'es pris 12 buts. Peut-être les critiques aussi tombent par rapport au fait que ce soit Bordeaux, quoi. Parce que même hier soir, nous, quand on a discuté, il y a une occasion de gagner. Tu avais parmi les supporters beaucoup de déçus, dans le sens où ça continue cette entre guillemets malédiction. C'est le revers de l'engouement, effectivement, parce que c'est aussi un peu le nouvel OM où on nous survend des fois les moindres matchs, quoi. Hier, c'était une finale pour la 5e place, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'était une finale de Ligue des Champions. Surtout, des fois, je me dis, j'ai connu le titre avec Deschamps, la 2e place, les quarts de Ligue des Champions. C'est peut-être pas pareil quand même. Il y avait la même chose avec Anigo il y a 3 ans, quand Anigo était entraîneur à une finale pour la 5e place. Donc, à Bordeaux d'ailleurs, je crois un match très important à Bordeaux il y a 2-3 ans, à partout aussi, le but de Chéroux, je crois. Et là, c'est vrai que c'est un peu le nouvel OM qui veut recréer de la ferveur, et ça, c'est tout à leur honneur. Mais donc, du coup, ça nous recrée des événements surtout, et là, c'était. Alors là, moi, tous mes potes étaient là, on va gagner. 40 ans, c'est fini, la malédiction Macron, voilà, je te le dis, mon pote Abdoul, tous ils étaient là, ouais, non, je te jure, c'est cette fois. Et donc, effectivement, forte attente, forte déception. Oui. Donc, après, on tire un peu plus sur Garcia et l'équipe. Voilà. Sur Garcia et l'équipe. Messieurs, on enchaîne avec Yoann Pelé, qui est véritablement le héros de cette partie, et donc peut-être de cette 5e place.